Merci Sylvia, merci à tous, bonsoir. Je vais demander au conseil municipal de me rejoindre sur scène, ainsi que Éric Brève, le président de notre agglo, et s'il y a des collègues de l'agglomération, ils sont les bienvenus sur scène. Alors les services techniques ont réussi leur coup, ils en rêvaient, ils l'ont fait. En me plantant là, au milieu de ce décor, eh bien, vous savez, l'amour est dans le pré. On va laisser tout le monde s'installer tranquillement. Je rappelle que s'il y a des gens qui veulent s'asseoir, n'hésitez pas, il y a plein de chaises sur le côté. Comme le discours dure 1h30, 2h. Bien. Chère Longipontaine, chers Longipontins, mesdames et messieurs les élus, les représentants des pompiers, de la police, des corps constitués, les acteurs de la vie économique, sociale, associative, éducative. Alors que notre pays traverse une crise sociale et politique importante, il peut paraître incongru de vous parler d'agriculture. Et pourtant, avec la transition énergétique, la transition agricole est sans doute l'un des principaux défis que l'humanité doit relever. Nourrir 10 milliards d'habitants à l'horizon 2050 en préservant les ressources naturelles de notre planète. Alors certes, le projet Sésame ne va pas résoudre cette question, mais il va y contribuer. À Lompont, bien sûr, ce projet fait écho. Nous avons un riche passé de maraîchers et d'agriculteurs. Et puis, comme Sylvia Thiebaud vous l'expliquait, nous avons commencé la transition écologique, agricole avec les AMAP. Bravo Eric et Erwan, c'est un métier difficile, vous l'exercez avec passion. Bravo. Et bravo également aux bénévoles des paniers de Lompont qui accompagnent nos deux maraîchers. Cette année, aux côtés des AMAP, est né le Jardin du 50. C'est un jardin qui développe la permaculture, qui certes non plus ne nourrira pas les 10 milliards d'êtres humains, mais qui fait œuvre de pédagogie et surtout, il a été initié par des habitants et soutenu par la municipalité. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce beau projet et qui continuent à participer. Vous avez une exposition dans l'entrée. Mais pour mettre... Oui. Mais pour mettre en œuvre Sésame, il y a un impératif. Stopper le grignotage des terres agricoles pour permettre le développement de fermes partout sur le territoire. À Lompont, avec l'association Terre de Liens, nous avons commencé à recenser toutes les terres agricoles, dont certaines pourraient s'inscrire dans le projet Sésame. Sésame, c'est quelque part une rupture avec 60 ans de bétonnage de l'Île-de-France. Cela suppose aussi que dans nos communes, nous luttions contre l'étalement urbain. Nous ne pouvons plus sans cesse mordre sur les espaces naturels et agricoles sous peine de voir disparaître nos terres nourricières et nos paysages. Alors oui, nous devons densifier nos quartiers. C'est tout le sens du PLU qui a été voté à la quasi-unanimité en octobre dernier et qui maintient 50% de terres agricoles et d'espaces naturels. C'est tout le sens aussi du projet de territoire qui devrait être voté mardi prochain en conseil d'agglomération et du schéma de cohérence territoriale en cours d'élaboration. Mais nous ne réussirons cette transition agricole que si nous entraînons tout le monde. Le bio,
les circuits courts, l'alimentation saine, tous les habitants du territoire doivent y avoir accès. Cela suppose de repenser nos modèles économiques, et notamment le modèle de la grande distribution. Les producteurs doivent être payés au juste prix et les consommateurs avoir accès à des produits à des coûts raisonnables. Cet impératif de rassemblement, et qui doit concerner tout le monde, la transition agricole, rejoint celui de la transition énergétique. On ne peut pas préparer l'avenir de notre pays en laissant des millions de Français sur le bas-côté. C'est ce que les Gilets jaunes clament haut et fort depuis des semaines. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque part le soulèvement contre près de 40 ans de règne sans partage de la finance sur toutes les activités humaines, et ce jusqu'à l'absurde et l'insoutenable. Absurde et insoutenable. Ces 8 personnes sur la planète qui détiennent autant de richesses que les 3,6 milliards d'êtres humains les plus pauvres de l'humanité. C'est Google, Apple, Facebook ou Amazon qui ne payent pas l'impôt dont s'acquittent les PME qui créent bien plus d'emplois durables dans nos territoires. Absurde et insoutenable. Ces gamins d'à peine 20 ans, multimillionnaires en tapant dans un ballon, pendant que des millions d'autres sont au chômage. Ces milliards d'euros injectés dans les Jeux Olympiques de Paris, alors que quelques centaines de millions suffiraient à construire enfin ce transport en site propre sur la RN20. Ce ne sont que quelques exemples. Pour autant, dans un État de droit, en République, rien ne justifie la violence, d'où qu'elle vienne. Alors la question n'est pas tant d'être pour ou contre les Gilets jaunes, encore moins d'essayer de récupérer le mouvement. La question, c'est d'entendre, de comprendre cette colère des sans-voix, pour chercher une alternative fondée sur le respect de l'être humain et de la nature, et non sur les algorithmes d'Amazon ou de Goldman Sachs. Alors, je vous le dis tout net, si la grande consultation nationale qui doit démarrer la semaine prochaine, portée par les mairies, sans que nous ne sachions encore comment, si cette consultation n'a pour seule fonction que de proposer quelques mesurettes et de poursuivre tranquillement le chemin sur ce chemin de l'absurde et de l'insoutenable, alors cette consultation ne sera que de la poudre de perlimpinpin. Et nous serons passés à côté d'une grande occasion de construire un nouveau modèle. Bien sûr, les gouvernements qui se sont succédés ont leur part de responsabilité. Jusqu'à ce nouveau monde, des experts, des compétents, des sachants, on allait voir ce qu'on allait voir, on a vu. Mais je ne peux m'empêcher de penser que nous sommes aussi collectivement responsables de ce naufrage. Pour nous être désintéressés de la politique, en laissant les clés de la maison à quelques-uns sans contrôle. Pour nous être recroquevillés sur nos intérêts personnels. Pour n'être devenus que des consommateurs de vie associative et de choses publiques. La crise des Gilets jaunes, c'est aussi cela. Une démocratie à bout de souffle, un désintérêt généralisé pour la politique, un dégoût pour la politique et la chose publique. À cet égard, cette crise peut être une chance de retrouver le sens de l'intérêt commun, du collectif, de la fraternité. Modestement, à Longpont, nous nous sommes engagés dans cette voie. C'est notre 6e engagement. Travailler ensemble, collectivement, apprendre à s'écouter, à comprendre l'autre, son point de vue, à tenir compte de son avis, de ses contraintes, de ses attentes,
nous réunir autour de projets pour bâtir le long pont de demain. Je ne prendrai qu'un exemple. La construction du futur quartier de Biron. Je vous l'avoue, quand nous avons commencé, nous ne savions pas sur quoi nous déboucherions. Nous avons juste fait confiance à l'intelligence collective, celle qui permet de réunir autour d'une même table des gens de sensibilité, d'horizons, d'attentes, de perspectives différentes, d'ouvrir le dialogue pour déboucher sur un projet partagé. Eh bien, je peux vous le dire, quand les habitants participent au projet, ces projets gagnent en qualité. C'est l'essentiel de ce que nous avons retenu. Je remercie tous les habitants qui se sont impliqués, qui ont donné de leur temps, et puis je remercie aussi l'architecte qui nous a accompagnés, lui qui a accepté de descendre de son piédestal d'expert pour vraiment écouter et tenir compte de ce que disaient les riverains. Et je remercie plus largement tous les habitants qui participent aux différents ateliers que nous avons proposés ou qu'ils ont proposés. Et je vous invite, toutes celles et tous ceux qui veulent s'impliquer, à venir, chacun à la mesure de son temps. Et mieux qu'un référendum d'initiative citoyenne, à Longpont, nous proposons des projets d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que si quelqu'un a un projet à proposer, il peut venir le faire. Au-delà de ce 6e engagement sur la démocratie participative, il est également un engagement que nous avons tenu, et non des moindres, puisque c'est le premier, redresser les finances de la commune pour baisser durablement les impôts. Grâce aux efforts que nous vous avons demandés, grâce à notre gestion rigoureuse, nous avons réussi à sortir Longpont de l'ornière financière dans laquelle elle se trouvait. La dette dépassait les 9 millions d'euros. Elle sera ramenée à 5,6 millions d'euros fin 2019. L'épargne nette, l'équivalent de notre épargne de ménage, était négative de 220 000 euros en 2015. Elle atteint les 652 000 euros en 2018. La capacité de désendettement, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour rembourser la totalité de la dette en y consacrant toute l'épargne, flirtait avec les 20 ans en 2015. Elle est ramenée à moins de 6 ans. Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées. À périmètre égal, la masse salariale devrait être inférieure en 2019 de 200 000 euros à celle de 2015, ce qui est extrêmement important parce que nous arrivons à baisser la masse salariale alors qu'il y a des hausses naturelles tous les ans. Bref, je peux vous le dire ce soir, la situation financière est saine et ce, sans rentrée fiscale supplémentaire puisque les constructions qui ont été engagées ont pris du retard et que nous ne récoltons aucun impôt sur ces nouvelles constructions. Alors, me direz-vous, les impôts. La taxe d'habitation a commencé à baisser pour 54% d'entre nous. Elle va continuer à baisser encore l'année prochaine, puis disparaître. Pour les autres, tout est encore très flou. Et c'est en raison de ce flou qu'il est prudent, qu'il faut être prudent, pour ne pas risquer de se priver de recettes futures tant qu'on ne sait pas comment cette taxe d'habitation sera compensée. C'est pourquoi je proposerai au conseil municipal de réduire le taux de la taxe foncière de 10% à l'occasion du vote du prochain budget. Avec un an d'avance, nous avons tenu notre premier engagement. Puisque nous sommes à l'heure des bilans, je tiens à souligner quelques réalisations de l'année 2018. L'ouverture du portail famille qui permettent aux familles d'inscrire et de payer la cantine et le périscolaire en ligne, la généralisation de la fibre optique dans les écoles, l'équipement en vidéoprojecteurs et tablettes de l'école de l'Ormois, qui sera suivi par les échassons cette année
et Jean Ferrat en 2020, l'augmentation de la part de bio dans les cantines, la réfection des cours de tennis avec 2 cours en terre battue, financés à 70% par le département, la rénovation du terrain de basket et du théâtre de verdure derrière la basilique, le soutien accru à l'épicerie sociale de Saint-Michel-sur-Orge, les activités et les repas proposés à nos aînés, le PLU, j'en ai parlé, les actions culturelles avec cette année le premier Carnavélo qui aura lieu fin mars, et puis tous les petits travaux qui nous empoisonnent la vie au quotidien et qui souvent dataient de longtemps. Et puis il y a la propreté de la vie. Il faut que vous sachiez que le ramassage des déchets sauvages, qu'ils soient dans la nature ou près des conteneurs à verre, mobilise l'équivalent d'un temps plein pendant 3 semaines par mois. C'est considérable. Je ne parle pas des malotrus qui se permettent de jeter tout ce qui traîne dans la nature en ne pensant même pas à ceux qui les ramassent. C'est tellement considérable qu'il est inadmissible de voir nos conteneurs à verre débordés, sales, non entretenus. Et plus ils sont sales, plus ils attirent les dépôts sauvages. J'ai donc écrit au président du syndicat responsable Ciredom, qui m'a répondu qu'il intervenait auprès du prestataire, une petite PME qui a du mal à suivre, puisqu'il s'agit de Suez. Si les choses ne s'améliorent pas, il va falloir mener une action peut-être plus médiatique. Et de ce que j'ai vu des containers à verre hier soir à Guy Perreux, je crains qu'il faille en passer par là. Enfin, je ne le crains pas, on le fera. Et puis, il y a aussi des dossiers sur lesquels nous n'avons pas été bons et sur lesquels nous butons. Je pense notamment à la sécurisation des rues, à la question des vitesses, de la vitesse dans nos quartiers. Je pense en particulier à la rue de Verdun, qui est un vrai casse-tête. Toute la difficulté, c'est de concilier la sécurité et la fluidité. On ne peut pas créer des aménagements dans les rues qui, certes, ralentissent la vitesse, mais qui, au moment des heures de pointe, bloquent les bus. C'est pour ça que cette année, nous retirerons un certain nombre de chicanes dans le bas de la rue de la Tourelle, près de la Croix-Rouge-Fer, ce qui fera gagner quelques minutes précieuses au bus de la ligne DM17. 2019 est encore chargé de défis, je n'en citerai que 3. Premier défi, la remise en état du réseau des sources, mis à mal par le chantier des Folies. J'espère que l'expert rendra bientôt son rapport. Nous l'attendons. Le deuxième défi, c'est toujours le même, les déplacements. L'atelier qui travaille sur le sujet va certes faire des propositions concrètes, mais vous imaginez bien que ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Comme je ne veux pas complètement gâcher cette soirée, je ne vous parlerai pas du RERC, mais tout de même, 10 ans de rénovation, c'est certes peu pour un réseau de transport, c'est considérable pour une vie humaine. Non, je vais vous parler de la RN20, mon sujet favori. Et là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons avancé sur cette entrée de ville qui nous fait honte. Je parle du carrefour des 3 communes. Les études vont commencer en 2019, cette année, pour enfin aménager cette entrée de ville pour qu'elle soit digne de ce nom. La mauvaise nouvelle, vous vous en doutez, c'est le transport en site propre. Qu'en est-il? Rien. Pas l'ombre d'une avancée. Pas le début du commencement d'un petit début de progression. Rien. Le silence. Cet équipement est pourtant inscrit noir sur blanc dans le contrat de plan État-région. Alors quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la signature de la région et de l'État n'a aucune valeur? Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai assez. J'en ai assez qu'on subisse ce cauchemar tous les matins. Et nous avons le droit au respect. Et le minimum du respect,
c'est de nous donner une perspective, un calendrier sur quand arrivera ce transport en site propre, pour qu'au moins nous n'attirions pas des habitants qui vont être pris dans la nasse et qui ne pourront plus se déplacer. Visiblement, les courriers, les votes, les motions, les pétitions ne servent à rien. Alors, je vous propose que nous réfléchissions ensemble à quelques actions médiatiques, forcément, puisque tout est médiatique aujourd'hui, qui nous permettraient de secouer la torpeur des élus régionaux et des représentants de l'État sur le sujet. Vous voyez, nous en revenons encore à la mobilisation citoyenne. Troisième défi qui nous attend, c'est celui des médecins. Éric Brève, le président de l'agglomération, a proposé que nous nous réunissions au début de l'année pour réfléchir à ce sujet. Ce n'est certes pas une compétence de l'agglomération ni de la commune, mais comme on nous a refilé le bébé, il va bien falloir le traiter. Mais je souhaite aussi qu'au niveau communal, nous continuions à élaborer des pistes pour trouver une solution sur les médecins. Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement tous les agents de la commune qui travaillent à rendre notre quotidien plus agréable, à commencer par celle qui tient la barre du navire, notre directrice générale des services. Merci Christelle pour votre efficacité. Votre sens du service public et votre humanisme. La fonction publique est souvent décriée, eh bien moi, je vous le dis, je suis témoin tous les jours. Les agents de Longpont, ils travaillent pour nous. Et ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Je remercie aussi les élus, tous les élus. Ceux de la majorité qui travaillent d'arrache-pied, qui volent du temps à leur famille. Merci à eux, merci à nos familles, avec une mention spéciale à Florence, ma femme. Merci aussi aux élus de l'opposition qui travaillent eux aussi pour notre bien commun. « 2019 s'annonce comme une année chargée d'incertitudes, ce qui peut nous inquiéter. On peut se calfeutrer chez soi, se recroqueviller sur ce que l'on connaît pour se protéger de l'inconnu et de la différence. On peut aussi ouvrir les écoutilles, se demander collectivement comment on peut rendre notre monde plus juste, plus respectueux de l'être humain et de la nature. Cela veut dire reprendre notre destin en main. Je suis convaincu que cette période est une période favorable pour que le sens de l'intérêt collectif revive. Commençons à notre niveau, participons ensemble à rendre notre ville et nos vies plus belles. Je vous souhaite une bonne année. Faites des milliers de petits bonheurs quotidiens avec toutes celles et tous ceux que vous aimez. À celles et ceux que la vie a blessés, je leur souhaite l'énergie et le réconfort nécessaire pour poursuivre la route. L'année dernière, je vous avais cité Johnny Hallyday. Cette année, ce sera Cervantes, qui fait dire à Don Quichotte « Changer le monde, ami Sancho, n'est ni folie, ni utopie, uniquement de la justice. » Je vous remercie. Avant de passer au moment que vous attendez tous, j'ai quelques remerciements encore à faire. D'abord, merci au service technique qui, sous la houlette de Claire, notre responsable communication, a organisé tous ces vœux. C'était sa première cérémonie de vœux qu'elle organisait. Un coup de maître, bravo Claire. Merci au service technique, à la police municipale, au pôle culture, enfance, loisirs, à Thomas,
pour l'accompagnement du conseil municipal des enfants et aux agents des accueils de loisirs qui nous ont fait des jolies décorations. Merci à Florian Touzelin, ce serait bien que tu viennes te montrer un peu, Florian, même si je sais que tu préfères être derrière. Florian, c'est le fidèle, il est toujours là. Merci. Et puis vous vous demandez où est-ce qu'on a été trouver tout ça. C'est pas au service technique, donc je remercie Daniel Noé, la ferme La Doudou à Cheptainville, le musée agricole de Bois-Blanc à Cheptainville, qui nous ont prêté tout ce matériel. Merci à la Société historique pour l'exposition sur l'agriculture, le Poney Club de Lompont, qui nous a amené beaucoup de bottes de paille, le Jardin du 50, le club artistique Grand Fidèle, qui vous propose son exposition de peinture et il y a le vote du public, n'hésitez pas à voter, le Photoclub de Lompont, qui nous a concocté un diaporama que vous allez voir après, et puis notre traiteur. Vous pouvez vous retourner dans l'autre sens. Bonne année!